Allez, c'est parti. On va se placer sur un quatre pattes et on va venir se positionner dans la pose de l'enfant, la position de récupération en yoga. Sur chaque expiration, on va chercher à se tracter à la force des bras. En arrivant en haut, on va inspirer et à la redescente, on va expirer très lentement en cherchant à pousser avec le haut de la tête dans un sens et à pousser les fesses dans l'autre pour qu'on ait toujours un maximum d'espace entre les fesses et la tête. On va répéter des allers-retours, toujours en respectant les principes de la méthode de Gasquet, l'expiration en partant de la contraction du périnée, puis l'inspiration en relâchant le ventre, et l'expiration à la redescente. J'inspire en bas, le ventre se remplit. J'expire à la remontée. J'inspire en haut. J'expire à la redescente. Je change d'exercice. On va transférer le poids du corps sur la main droite, décoller la main gauche, décoller la jambe droite. Chaque mouvement, simultanément, on lève, on décolle le bras et la jambe à l'opposé. La main en contact avec le sol est en avance par rapport à l'épaule. Je cherche à étirer le sommet du crâne vers l'avant. Je pousse avec le talon de la jambe arrière, comme si je voulais repousser quelque chose avec la plante du pied, avec le talon. Une charge imaginaire qu'on voulait repousser à la fois avec le haut de la tête et à la fois avec les talons. Je m'étire, je me grandis le plus possible. J'affine la taille. On part toujours de la contraction du périnée sur le mouvement, suivi de l'expiration. Quand je repose les mains et les jambes, je relâche le ventre. Je reviens dans la pose de l'enfant pour récupérer. Voilà, je fais plusieurs inspires, plusieurs expires. Je reviens sur mes quatre pattes de base. Je me stabilise. Je recule un petit peu les genoux de manière à avoir un petit peu plus les mains en avance pour rentrer dans ma position de gainage sur les genoux. Si la position est douloureuse pour les genoux, n'hésitez pas à rouler le tapis ou à positionner un petit coussin sous les genoux. L'objectif sur cet exercice, c'est un premier niveau de gainage sur les genoux. Je dois rétroverser mon bassin, ramener le coccyx vers l'intérieur le plus possible. Aligner la tête avec le reste du corps. Genoux, cuisses, hanches, dos, épaules, tête, sur un même axe, parfaitement aligné. Si on regarde bien, mes mains sont en avance par rapport aux épaules. Je dois me repousser dans le sol avec les mains, exercer une forte pression vers le sol. Reculer le visage le plus possible pour me permettre d'aligner la tête avec le reste du corps. Puis pour intensifier un petit peu ce gainage, on va rajouter une contrainte supplémentaire. On va rentrer dans la position de gainage, on va décoller les pieds, on va écraser les talons entre eux, faire glisser les cuisses vers l'extérieur pour bien vous permettre de placer votre bassin. En expirant, je vais transférer le poids du corps sur une main et décoller l'autre. Laisse inspirer à la redescente, j'expire sur le travail, j'aligne le bras avec la tête, avec les épaules, avec le dos, avec les fesses, avec les hanches, jusqu'aux genoux. Chaque position est à tenir sur l'expiration, environ 5 à 6 secondes, ça dépend des gens. À chaque fois, bien penser à revenir en arrière pour récupérer. Je reviens en arrière, je relâche le ventre, j'inspire. Je reviens sur mon quatre pattes. Je change de position. Clac. Position du guetteur en méthode de Gasquet. C'est la position de planche. Position de planche. J'ai réajusté mes mains. Je dois être parfaitement aligné. Des talons jusqu'à la tête. Je ne suis pas affalé au niveau du bas du dos. J'ai le bassin rétroversé. Bien aligné. Les mains sont en avance par rapport aux épaules. Je maintiens mon gainage
Sur toute l'expire, je me stabilise. Je garde les épaules basses. Je me repousse avec les mains vers l'arrière. On est parfaitement gainé, parfaitement étiré. Le plus possible, voilà, un maximum d'espace entre les oreilles et les épaules. Je pense toujours à récupérer après chaque pause, après chaque posture. Toujours 5 à 6 répétitions, on doit tenir 5 à 6 secondes. On passe à l'exercice suivant. Je vais passer par le côté. Position plage, c'est la position plage. Voilà. Je tends le bras du bas. Je pose la tête dessus. Je ramène les jambes fléchies. Les cuisses et les tibias forment un angle droit. La main du haut en contact avec le sol. J'exerce une forte pression avec la main en contact avec le tapis. Et simultanément, je vais chercher à me grandir au maximum dans tous les sens. J'étire le plus possible mon bras qui est en contact avec le sol. Je décolle à peine la tête en gardant le menton et j'essaie de diriger le sommet du crâne vers l'avant, comme si je voulais encore une fois repousser une charge imaginaire. J'exerce une pression constante, très forte, avec la paume de la main, en contact avec le sol. Au niveau des jambes, les pieds sont collés. J'écrase les talons entre eux, j'écrase les genoux entre eux. Et simultanément, sur mon expiration, je vais à la fois enfoncer les pieds vers le sol et décoller les genoux. Je dois bien sûr maintenir ma hanche en contact, la hanche du bas en contact avec le sol. Puis je passe de l'autre côté. Toujours répéter 6 fois le mouvement. Donc 6 expirations sur la même posture. Je suis passé de l'autre côté. La tête dans le prolongement du corps. La main en contact avec le tapis. J'écrase ce tapis tout en décollant les genoux du sol. La hanche du bas reste toujours en contact avec le sol. Je m'étire avec le bras du bas qui est tendu. Je m'étire avec le haut de la tête. J'affine la taille. Je me redresse, je me grandis. Je pars toujours de la contraction du périnée suivie de l'expiration. On ne cherche pas à raccourcir, à se voûter. On cherche à aspirer le ventre, à l'avaler. Du bas-ventre, du pubis vers le haut. J'essaie de faire remonter le diaphragme. On passe à la position suivante. On se replace bien, toujours prendre son temps. Cette fois-ci, je vais plier le genou du bas. La jambe du haut est tendue. Je suis en train de bien me positionner. Je vais aligner le genou du bas avec la hanche, avec les côtes, avec l'épaule, avec la tête. Bras et jambes à l'opposé. La jambe est en suspension. J'ai la jambe tendue, pointe de pied flex. Et en expirant, je vais diriger le bras par-dessus la tête, tout en gardant l'épaule basse. Et je vais répéter 6 fois le mouvement, en cherchant toujours à m'étirer, à me grandir. Laisse inspirer, on expire. Souvenez-vous, les expirations, on essaie d'expirer en ouvrant la bouche, sans pincer les lèvres. J'ouvre la bouche pour faire une expiration dite buée, comme si on voulait nettoyer des lunettes, comme si on voulait faire de la buée sur une glace, sur un miroir. J'ai mon bassin qui est bien sûr rétroversé. On ne le voit pas comme ça de ce côté-là, parce que je suis face à la caméra. Bassin rétroversé, la tête, voilà, je suis en train de bien me placer. J'affine la taille. Jambes tendues, on voit mieux de ce côté-là. Pointe de pied flex, expiration. Et je reprends. Je laisse inspirer, voilà, je réajuste la position. Bras, tête, expiration. J'aspire le ventre. Je pousse avec le haut de la tête. On imagine une charge imaginaire. Je laisse inspirer, tête, hanche bien placée, parfaitement alignée du genou du bas jusqu'à l'épaule. On est sur un même axe. On n'est pas cambré, on n'est pas voûté, on est parfaitement aligné. Voilà, là on a un super gainage, un super travail du transverse. Je laisse inspirer.
je vais me remettre dans la position initiale pour faire un petit retour au calme. Je redirige les fesses vers les talons. Je vais étirer une main, puis l'autre, en allant très loin. J'étire le bout des doigts au maximum. Les doigts sont écartés comme des ventouses. J'ai la tête dans le prolongement du corps. On ne pose pas la tête au sol. Mon dos est parfaitement étiré. Et là, on va respirer 5 à 6 fois, 5 à 6 expires. On va faire durer 5 à 6 secondes. À chaque expire, j'essaye de m'étirer encore plus, de pousser avec les fesses vers l'arrière et de pousser avec le haut de la tête vers l'avant.